Quelle est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour notre humanité? Quelle est la meilleure façon où Dieu a démontré son amour pour notre univers? Il s'agit de la croix. À travers la croix, Dieu a démontré à l'humanité, Dieu a démontré à notre univers comment il aimait si tant. Et quand nous parlons de la croix pour un chrétien ou bien pour une chrétienne représente trois forces. Quelles sont les trois forces que la croix représente pour un chrétien? D'abord, la première force, il s'agit de la force de la réconciliation. La Bible déclare que nous avons été conçus dans le péché. Dieu aime le péché, mais il déteste le péché. Et si tu demeures dans le péché, tu serais éloigné de la gloire de Dieu. Comme également, en fait, le Romain le déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faudrait que Dieu passe par ce programme-là pour pouvoir nous réconcilier avec lui. La Bible déclare qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ a réconcilié ce qui était sur la terre comme au ciel. Donc nous avons cette force de réconciliation-là, de rentrer maintenant dans l'héritage de la gloire de Dieu. Nous sommes créés par Dieu, mais à cause du péché, nous sommes privés de cette gloire-là. Et à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à travers la croix, nous bénéficions maintenant de cette force de réconciliation dont nous devons nous jouir. Quelle est la deuxième force que nous procure la croix? Quelle est la deuxième force que la croix représente pour un chrétien ou bien pour une chrétienne? Si tu es nouveau, bien nouveau sur la chaîne, il est très important de t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos édifiantes chaque jour. Et c'est aussi important d'aider de partager cette vidéo à l'un de tes proches pour pouvoir également les édifier. Quand nous parlons de cette deuxième force, il s'agit de la force de l'amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé les hommes que nous sommes et il a fait déjà le sacrifice de son Fils unique qui est Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ne périssons point. Déjà cet amour, lorsque tu es chrétien ou bien chrétienne, cet amour-là doit t'embrasser. L'amour de Dieu doit déborder dans ta vie. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et tu dois diffuser cet amour-là dans tout ton entourage. Tu dois diffuser cet amour-là partout où tu es. Tu dois ressentir l'amour de Dieu et diffuser cela comme un parfum. La croix de Dieu est une force de l'amour. Il y a beaucoup de personnes, malgré qu'ils confessent en fait dans Jésus-Christ, ils ont de la difficulté à aimer le prochain. Ils ont de la difficulté à aider le prochain. Ils ont de la difficulté, beaucoup de difficultés à aider l'autre, à aimer l'autre. Jean l'a déjà dit. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. C'est un menteur. Vous devez embrasser cette force-là de l'amour. C'est très important. Quelle est la troisième force que représente la croix pour nous? C'est la force de la victoire. À la croix, Jésus a tout vaincu. À la croix, Jésus a vaincu le péché. 1. De 2, Satan. De 3, la mort. Jésus-Christ a tout vaincu. Le reste maintenant, c'est dans notre main. Le reste maintenant, c'est dans ta propre main. C'est de ta propre volonté que tu vas faire maintenant avec le reste. Sinon, Jésus-Christ a déjà vaincu le péché, a déjà vaincu Satan, a déjà vaincu la mort. La Bible déclare dans Colossiens 2, à partir du verset 14 au verset 15, que l'acte dont l'ordonnance en condamnait, il l'a effacé. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il te reste encore quoi? Tout ce qui te reste, c'est de travailler et de prospérer. C'est tout. Tout ce qui te reste. Mais ce qui en est du combat de la mort, ce qui en est de ton combat avec le péché, ce qui en est de ton combat avec les forces du mal, tu as déjà vaincu. Tu es déjà un vainqueur. Comme Jésus-Christ en fait l'a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En marchant avec Jésus-Christ, tu dois avoir l'assurance que tu es un vainqueur. Tu dois marcher comme un vainqueur. Tu dois marcher comme un triomphateur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.